qui s'interroge sur le fait de ce qui s'est passé il y a 2 jours, depuis hier. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, on a été beaucoup interpellés aussi nous-mêmes par rapport à cette inondation. Vous savez qu'on a souvent prié que le Seigneur lui fasse pleuvoir son Esprit Saint sur notre région, et on continue encore de le faire. On a souvent prié, et c'est une vision que le Seigneur nous a donnée de ce fleuve qui coule, qui sert aussi, comme Ézéchiel le dit, à la guérison, pas seulement de nos corps, mais aussi à la guérison du pays, et à la guérison de nos villages. Et puis il y a cette catastrophe qui vient, et quand même, il faut le dire, c'est une catastrophe. Je pense que beaucoup d'entre nous, en tout cas les habitants de Diemringen, et peut-être à moindre échelle ceux de Macvillers, on a vécu ce temps un peu particulier, un peu compliqué. Alors, la question qui se pose à nous, c'est toujours de savoir, mais finalement, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Il nous est arrivé plusieurs fois au cours des dernières années, quand on nous annonçait de gros orages, et puis avec de la grêle, et puis toutes sortes de situations qui ressemblaient un peu à celles de hier et avant-hier, de prier en disant, Seigneur, mais éloigne, dévie le cours des nuages et tout ça, et puis il l'a fait d'une certaine manière. Je ne sais pas si on réalise que souvent le Seigneur nous a préservés dans ces dernières années d'un tas de choses qui frappaient d'autres régions, d'autres villages, parfois pas très loin de chez nous. Et en fait, j'ai compris quelque chose, parce qu'on vit toujours dans un monde en tension. On est d'accord? C'est des tensions extérieures, et puis il y a des tensions aussi à l'intérieur de nous. Depuis la pandémie, on sent quand même que les gens sont plus nerveux, c'est plus comme avant, on disait autrefois. Il y avait quelque chose quelque chose qui est tendu. Et en fait, la tension, elle est liée au fait que d'un côté, il y a ce que Dieu veut, et de l'autre côté, il y a ce que le diable fait. Alors, je vais vous donner une réponse qui est la mienne, mais je pense qu'elle n'est pas seulement de moi, ce n'est pas seulement ma réponse, c'est que même si le diable se manifeste d'une façon ou d'une autre, il a déjà perdu. Vous êtes d'accord avec ça? Et même si on vit encore dans une création qui souffre, qui gémit, qui attend, qui espère, il a déjà perdu. Et que le Seigneur, parce qu'il est toujours bon, même si ça nous dépasse parfois, de le confesser, de le dire, même si le Seigneur est toujours bon, de se rappeler qu'on fait partie encore de ces gens qui, malheureusement, sur la terre, subissent parfois des choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de bon? Moi, je vais vous dire. C'est ma réponse. Ce qu'on peut tirer de bon. Ce qu'on peut tirer de bon, c'est de voir l'amour qu'on a les uns pour les autres. Et on l'a vu hier. On l'a vu hier. Toute la journée, il y a des gens qui se connaissent ni d'Adam ni d'Ève, qui ont partagé ce que nous on appellerait la solidarité. Ça, c'est un terme très humaniste. Mais en réalité, c'est beaucoup plus profond que ça. Je vais vous dire, hier matin, la première personne qui est venue à Diemringen à l'église, c'était le monsieur du kebab en face, c'est un Turc, pour voir comment était l'église et s'il y en a besoin d'un coup de main. Ça, c'est de l'amour. Après, quand on a nettoyé l'église, on allait au kebab pour aider à nettoyer. C'est aussi de l'amour. Et parfois, le Seigneur nous permet ces choses pour que nous retrouvions un peu le sens de ce que le Seigneur lui-même, il enseigne. Il faut aimer notre Dieu en tout premier, de tout notre cœur, toute notre âme, toute notre force, et puis notre prochain comme nous-mêmes. Et le prochain, ce n'est pas forcément celui auquel on pense. Ce n'est pas forcément celui auquel on pense en tout premier, mais c'est
celui que le Seigneur envoie, qui aime et qui a besoin d'être aimé, comme chacun d'entre nous. Et il y a cette tension toujours en nous, c'est mais comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais réagir? Ben juste ce qu'on a vu hier. Et je crois que le Saint-Esprit conduit les choses. Ce qu'on a vu hier, c'est l'amour. C'est juste ça. Alors, on peut mettre les mots qu'on veut. On peut même penser ce qu'on veut. Pour moi, c'était un signe important que le Seigneur nous a donné, même s'il est douloureux pour beaucoup, il est aussi un peu douloureux pour nous, il faut bien le dire. Mais l'amour triomphera toujours. Et le Saint-Esprit est déversé dans notre cœur pour une raison. C'est justement pour que nous devenions la demeure de notre Dieu et qu'il nous donne cette capacité de faire ce que Jésus il a lui-même fait. Amen. Je me réjouis d'accueillir Gérard, Tangoise, et laisser la parole, le micro, enfin les micros, tout ça. C'est un merveilleux message qui vient d'être donné par Thierry. Je crois qu'il faut arriver à ce que ça rentre tellement plus profondément dans nos cœurs. Vendredi, je devais venir prêcher sur un thème « Devenir fils ». Et en fait, je voulais commencer cette prédication en rappelant ce verset qui dit que toute la création attend la révélation des fils de Dieu. Toute la création attend la révélation des fils de Dieu, parce que la création a été soumise à la vanité. Alors c'est un mot compliqué, je ne vais pas refaire ce que je devais faire ce jour-là. Mais ce qui m'interpelle, c'est que je n'ai pas pu faire cette prédication, mais qu'avec Thierry, nous avons parcouru tout le tour de Diméringen en voiture pour pouvoir rentrer. Et pendant 3 heures, nous n'avons pas arrêté de prier en langue, de bénir la région de Diméringen. Et finalement, nous avons incarné par le Saint-Esprit la prédication que je voulais donner. Cette prédication de tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, son Fils. Si vous vous laissez conduire par lui, par l'Esprit de Dieu, vous êtes des fils et des filles de Dieu. Vous êtes plus que des enfants. Si vous vous laissez conduire par lui, vous êtes des fils et des filles. Et quel est le fruit de ces 3 heures de balade, de prier en langue autour de la région de Diméringen et un peu plus largement, parce que Dieu veut nous élargir. Dieu veut vous élargir, Église de Diméringen. Dieu veut plus pour vous. Et il veut plus pour vous que vous ne voulez pour vous. Le fruit, eh bien c'est qu'au sur TF1, sur la chaîne nationale, on a dit qu'à Diméringen, il y avait l'amour. Oui, la solidarité, si vous voulez. Peu importe les langages humains, mais que l'amour était là. Diméringen
Gunn, quelque part, aujourd'hui, parmi la France, est connue comme la ville de l'amour. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Ce que je vous dis aujourd'hui, je vous le dis non pas que je sois un prophète, mais j'ai reçu chez moi beaucoup de prophètes. Et quelque part, l'onction prophétique est sur moi aussi, même si je ne suis pas un prophète. Ce que je vous dis de la part de Dieu aujourd'hui, c'est à l'amour que vous allez garder les uns pour les autres, tous ceux que le Seigneur met à votre disposition, que le monde saura que vous êtes les disciples de Jésus. C'est l'amour qui va faire la différence. C'est le Saint-Esprit en vous qui va faire la différence. Ce Saint-Esprit, il y a quelque chose qui... Nous devons cultiver cette relation avec lui. Cultiver cette relation. Petit à petit pour que nous soyons de bons collaborateurs. Quel privilège vous avez d'avoir le Saint-Esprit. Jésus, quand il était avec ses disciples, il était avec les 12, il était avec les disciples autour. Mais il ne pouvait pas être partout. Vous êtes porteur du Dieu Saint-Esprit. Mais ce Saint-Esprit, il n'est pas que pour vous. Est-ce que vous voulez plus de Saint-Esprit? Plus de lui, plus d'intimité, plus d'écoute? Est-ce que vous avez soif? Oui. Il y a dans la parole, je fais court, parce que sinon je dois avoir les gros yeux. Il y a un texte en 2 Rois 4. 2 Rois 4. Une femme, entre les femmes des fils des prophètes, cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, un créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Qu'as-tu chez toi? Qu'est-ce que tu as en toi, mon frère? Quel est le trésor qui est en toi? Qu'as-tu en toi? Oh, cette femme répondit: je n'ai. C'est important, écoutez. Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un petit vase d'huile. De quoi parle la parole? D'un vase d'huile, du Saint-Esprit. La parole, elle est destinée à nous, pour nous parler aujourd'hui. Nous savons que l'huile est le signe du Saint-Esprit. Qu'un petit vase d'huile. Et Élisée lui dit: va demander au dehors, à Dimeringen, à Tours, autour, partout, des vases chez tes voisins, des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Cet esprit d'amour qui est en toi, il est en toi. Va demander. Va chez ta voisine. Elle n'a plus rien à manger. Elle ne sait pas comment faire repartir sa boulangerie. Va demander des vases vides. Quand tu seras rentré, il y a
quelque part la prière intérieure. Tu fermeras la porte sur toi, dans ton cœur. Et tu verseras dans tous ces vases. Tu dois verser de l'huile dans ces vases. C'est ta mission d'aller verser des huiles dans ces vases. C'est pas seulement le pasteur. C'est à nous d'aller verser des huiles, de l'huile. Moi, je ne suis pas pasteur, je suis cardiologue. Je verse de l'huile. Plus j'en verse, plus j'en ai. Est-ce que tu veux recevoir? On n'a pas beaucoup de temps. Moi, je voudrais faire un appel. Ceux qui veulent déverser de l'huile, je vais vous demander de venir devant, sortir de vos chaises. Allez, on n'est pas là pour faire chauffer les chaises. Sortez devant, en rang. On va verser de l'huile. Vous voulez? Oui. Allez, mettez-vous devant.